Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va comparer Captain Marvel à Captain Marvel. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais le titre a du sens. Parce que le personnage de Captain Marvel n'est pas une création de Marvel. J'ai envie de vous dire, c'est même pas une création de DC Comics non plus. En moins d'un mois, on a eu deux films de super-héros. Captain Marvel et Shazam. Et c'est des films qui se ressemblent beaucoup plus qu'on ne le pense. Si vous ne le saviez pas, auparavant, le personnage de Shazam se prénommait Captain Marvel et il n'a même pas été créé par DC Comics. C'est en fait un personnage qui est apparu en 1940, qui a été écrit et créé par Fawcett Publications, qui était une petite boîte de comics à l'époque. Et Fawcett Publications a créé ce personnage pour être un semblant de Superman, pour que Fawcett Publications ait leur Superman à eux, en quelque sorte. Le personnage donc s'appelle Captain Marvel, il fait en plus partie d'une Marvel Family, et ce n'a pas plu du tout à DC Comics qui voyait carrément la ressemblance avec Superman, surtout qu'à l'époque Shazam était un personnage qui fonctionnait très bien, qui faisait beaucoup vendre, et donc DC Comics n'aimait pas trop que ça empiète sur leur plate-bande. C'est pourquoi il y a donc eu beaucoup de procès qui ont été faits de la part de DC Comics à Fawcett Publications, et petit à petit, l'engouement autour du personnage de Captain Marvel a diminué, a dégringolé même, pour que le personnage soit abandonné dans les années 50 à peu près. En 1967, Marvel Comics rachète les droits du personnage et donc Captain Marvel devient un personnage Marvel. Et Marvel va vraiment utiliser que le nom et va créer une autre mythologie autour du personnage, avec notamment le personnage de Mar-Vel, mais également des personnages comme Carol Danvers. Parce que chez Marvel Comics, Captain Marvel a plusieurs identités et n'est pas cantonné à un seul personnage. DC Comics, quant à eux, continuent leur procès et vont au fil des années finir par racheter la compagnie Fawcett Publications pour relancer un personnage qui est très populaire et pour pouvoir utiliser complètement, avoir totalement les droits sur ce personnage qui est vraiment presque un plagiat de Superman. Sauf que Marvel Comics a racheté les droits du nom de Captain Marvel et donc DC Comics ne peut plus appeler son personnage comme ça. C'est pourquoi il va donc être décidé de le renommer en Shazam. Maintenant, Captain Marvel est chez Marvel et Shazam est chez DC Comics. Voilà donc pour les présentations, je pense que c'était important de le souligner pour comprendre le pourquoi du titre. Je ne m'y connais pas du tout en comics. Je ne pourrais pas vous dire quel comics est le mieux, quel personnage de comics est le mieux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu les deux films, Captain Marvel et Shazam, et que j'ai donc matière à comparer ces deux films sur différents points. On va commencer avec l'histoire. Ce sont deux films qui sont deux origin story, qui sont censé nous présenter un personnage. Captain Marvel nous présente le personnage de Carol Danvers, qui est une femme amnésique qui ne se souvient pas de son passé, qui va le découvrir au fur et à mesure du film. Et on a Shazam, qui est en fait un jeune garçon qui se prénomme Billy Batson, qui va avoir ses pouvoirs de la part d'un sorcier, qui va lui léguer ses pouvoirs. C'est donc radicalement deux origin story assez différentes. Et je dois dire que si je ne devais choisir qu'un film parmi les deux, juste sur l'histoire, je choisirais Captain Marvel. Parce que Captain Marvel a l'histoire, je dirais, la plus complexe et la plus intégrée dans un univers entier. Shazam, c'est vraiment un film qui peut très bien être un film standalone. C'est une origin story très sympathique, avec un parti pris humoristique qui est présent, mais je loue beaucoup plus l'histoire de Captain Marvel qui s'intègre dans le MCU, qui le fait très bien. C'est une origin story qui est fondamentale pour nous présenter un personnage qui sera un des plus importants pour la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Au niveau du casting, j'aurais plutôt une préférence pour Shazam, parce que déjà, Zachary Levi campe un super-héros qui est magistralement bien fait. Le personnage de Shazam va comme un gant à Zachary Levi, qui est vraiment très drôle. Ça fonctionne très bien. Il y a d'autres personnages aussi qui sont un peu plus secondaires, mais qui sont très touchants. Globalement, je l'ai beaucoup aimé ce casting-là. Également pour le personnage de Freddy, qui est peut-être l'enfant de ce casting qui est le plus performant, qui est le plus crédible et qui est le plus intéressant. Et s'il fallait que je choisisse entre Captain Marvel et Shazam, bah c'est Shazam, parce que Zachary Levi est vraiment convaincant en Shazam, alors que Brie Larson, on sent qu'elle peine encore à trouver ses marques par rapport à son personnage. On a donc parlé du casting, il faut quand même que je vous parle des personnages en eux-mêmes. Parce que même si l'interprétation et le casting est vraiment excellent dans Shazam, ça n'empêche que les personnages de Captain Marvel sont quand même bien badass. Déjà, le personnage de Captain Marvel est extrêmement badass et met au tapis complètement Shazam. C'est carrément dingue de voir la puissance du personnage de Captain Marvel, à tel point qu'on se demande comment Thanos va pouvoir rivaliser dans Avengers Endgame. C'est pas tout, parce que
L'atout principal de Captain Marvel au niveau des personnages, c'est que ce film fait partie d'un univers étendu. On connaît déjà certains personnages, on s'y est déjà attaché et qu'on a plaisir à les voir même 20 ans avant. Donc on part déjà avec une base très solide. Quand on voit Nick Fury jeune, on connaît le personnage. On a déjà pu l'apprécier à travers de nombreux films. Donc il y a un affect qui est déjà là. Ce sentiment peut être un petit peu biaisé forcément parce que c'est pas une découverte dans les deux films. C'est pour ça que je donnerais un petit avantage à Captain Marvel malgré le fait que les personnages de Shazam soit vraiment très bien aussi, mais en occultant le jeu des acteurs, en se concentrant uniquement sur les personnages et sur ce qu'ils représentent dans un univers un peu plus global, je me dois de donner l'avantage à Captain Marvel. Au niveau de la réalisation de ces deux films, c'est assez serré, parce que j'ai pas trouvé que la réalisation était exceptionnelle, j'ai trouvé les deux réalisations assez classiques. Il n'y a pas vraiment d'inventivité, c'est pas très original, mais je voudrais quand même donner l'avantage à Shazam parce que j'ai trouvé que le film était extrêmement bien rythmé. Je n'ai trouvé aucune longueur à ce film, alors que j'en ai trouvé plus à Captain Marvel. C'est un maigre avantage, mais le fait pour moi d'avoir profité de Shazam à fond, j'étais vraiment dans l'histoire, alors que je n'avais pas forcément ce sentiment-là avec Captain Marvel. Non pas que ce soit un mauvais film, non pas que la réalisation soit nulle à chier, mais quand déjà comparer deux réalisations assez classiques, c'est difficile, ce rythme, ce montage que j'ai préféré dans Shazam, c'est le petit point qui fait basculer tout et qui me fait donner l'avantage à Shazam. On va maintenant parler des effets spéciaux parce que ce sont deux films de super-héros et parce que c'est super important les effets spéciaux dans ce genre de film-là. Et je dois dire que les effets spéciaux de Captain Marvel sont bien meilleurs que ceux de Shazam. Dans Shazam, dans les scènes de vol surtout et les scènes de combat, on a vraiment une identité marquée dans les effets spéciaux, avec quelque chose qui se démarque complètement de ce que fait Captain Marvel. Les effets spéciaux de Shazam, ces effets spéciaux-là, sont assez bizarrement foutus. On n'arrive pas à savoir si c'est totalement voulu ou alors si c'est un peu subi, alors que j'ai pas ce sentiment-là avec Captain Marvel. En plus, ces effets spéciaux-là sont vraiment très réussis, c'est très maîtrisé, et on sent bien évidemment qu'il y a une patte derrière, qu'il y a eu un budget pour le faire, donc indéniablement, sur les effets spéciaux, c'est Captain Marvel qui remporte le point. Il y a un dernier point que je voulais évoquer avec vous, parce que c'est mine de rien une part entière de Marvel et maintenant de DC Comics, c'est l'humour. Parce que depuis ses débuts, le MCU a toujours mis de l'humour dans ses films. Il en est de plus en plus souvent maintenant dans les films de DC Comics, qui à la base étaient beaucoup plus sombres. Maintenant, ils se mettent à faire de l'humour aussi pour correspondre à une attente des spectateurs. C'est indéniable. Dans ces deux films, il y a de l'humour. Dans Shazam, c'est le personnage en lui-même qui est comique, parce que c'est un jeune garçon qui est totalement immature, qui se découvre des super pouvoirs, et donc voilà, qui va en profiter à fond. C'est un personnage qui n'a pas du tout conscience des responsabilités de ses pouvoirs, alors que de l'autre côté, avec Captain Marvel, on a aussi de l'humour, mais de l'humour qui va plus porter sur les personnages secondaires, que ce soit Nick Fury ou le personnage de Ben Mendelsohn, mais les scènes marrantes du film vont être finalement très peu des scènes avec Brie Larson, avec Captain Marvel. Et en plus dans le film Shazam, l'humour marche vraiment bien, et c'est ça en plus une des grandes réussites du film, c'est que l'humour est maîtrisé. Il n'y en a pas tout le temps, ça laisse quand même la place à des moments dramatiques, mais quand il y a de l'humour, c'est bien utilisé, c'est bien fait, ça correspond pile au propos, ça ne va pas déconstruire une scène dramatique, et en plus le personnage, le super-héros s'y porte vraiment bien. Donc le point va à Shazam. Vous l'avez vu, vous l'avez calculé, 3 partout. Je pense que finalement c'est un bon résultat parce que c'est deux films qui sont assez différents mine de rien, qui ne font pas partie du même univers, qui n'ont pas les mêmes ambitions. Donc 3-3, match nul, la balle au centre. Je trouve que c'est pas trop mal. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Merci infiniment pour le soutien que vous avez apporté à ma critique de Shazam. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse une petite fiche pour aller la voir. Vraiment, vos retours ont été incroyables. Plus de 30 j'aime sur ma vidéo, sur une vidéo de critique. Vraiment merci du fond du cœur. Ça donne énormément de courage pour continuer les vidéos, pour vous proposer des vidéos un petit peu plus innovantes ou qui changent un petit peu de l'ordinaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.